Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure, clairium, l'enrichissement. Allez, voyons voir quels sont les messages aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. J'espère que votre week-end se passe bien. On va nous parler de voleurs et voleuses dans ce tirage. On parle de personnes qui sont dans des positions où elles doivent se défendre concernant le mal qu'ils, elles ont fait, peut-être même de l'occulte, peut-être qu'on a été pris sur le fait en train de faire des rituels, de la magie, des sortilèges à des personnes là. En tout cas, on est dans des positions où il faut se défendre par rapport à un vol qu'on a commis, par rapport à du mal qu'on a produit dans la vie d'autrui, par rapport à une certaine passion, un certain sadisme quand il s'agit de faire du mal aux autres. On parle de membres familiaux, extérieurs, qui ont volé, détourné, essayé de prendre quelque chose. Et maintenant, ce sont des gens qui doivent se défendre sur le fait d'être déjà aussi passionnés par le mal à ce point-là, puisqu'à mon avis, vous avez pu être victime si vous êtes concerné, comme ces gens auraient pu avoir beaucoup d'autres victimes hein, dans ce genre de mouvement-là aussi. Mais là, c'est comme s'il y a un jugement aussi également spirituel. Peut-être que c'est pas forcément physique, peut-être pas tout de suite, peut-être que c'est en cours, mais en tout cas, on a quelque chose de spirituel aussi sur le fait de devoir se défendre, sur le fait d'avoir une certaine passion pour tout ce qui est mauvais, négatif, occulte, de très basse vibration, des personnes qui prennent plaisir à répandre le mal, des personnes qui sont sous jugement, en effet, jugement spirituel, et peuvent être sous jugement des hommes également. Bon, ouais. Des membres de famille extérieures à votre famille qui pourraient avoir eu des fantasmes quand il s'agissait de pouvoir corrompre la police ou la loi, la justice indéfiniment, pouvoir avoir toujours un accès à faire du mal, n'avoir jamais à rendre des comptes. On a pu peut-être même utiliser ce genre de choses pendant un temps. On a pu faire des magouilles peut-être pendant un temps. Euh, on a fait des expériences également sur des gens. On participe à une forme d'expérience sur les gens, peut-être sur quelque chose qui est économique. On a de la biologie, nanotechnologie, expérience chimique, anti-humaine, des personnes qui suivent donc des lois anti-humaines, qui pratiquent des choses qui sont de très basse moralité, qui sont contre l'humain, qui sont punissables, mm, qui ne sont pas accordées, ne sont pas autorisées plutôt. Des membres de la famille qui pourraient être dans l'industrie musicale, artistique, peut-être sur quelque chose aussi au niveau du cinéma, dans certains cas. Mais on manipule du monde, on travaille dans un certain sens, on suit un certain agenda et qui peut être similaire à celui des Illuminati, voire directement lié aux Illuminati. En tout cas, on a des personnes membres de la famille qui pourraient être un peu plus connues que certains et qui sont clairement liées à ce genre de choses-là. Des personnes qui ont donc en effet ce fantasme-là d'avoir du pouvoir peut-être même jusqu'au point que ce soit mondial. Donc ouais, des personnes qui font de l'occulte pour ça depuis longtemps, qui le propagent également, qui manipulent beaucoup d'autres personnes, qui sont peut-être même à des positions, à des places de pouvoir et qui font ça justement sur les masses.
On a pu également voler l'identité, ça peut être physique comme spirituelle, de certaines ou essayer en tout cas, faire des magouilles à ce sujet. Ouais, on a des magouilles à ce sujet concernant une identité qui n'est pas la leur, une punition à hauteur des crimes par rapport à ce qui a été fait. On a magouillé quelque chose au niveau de la loi, de la justice, au niveau de votre identité. On a des personnes qui pourraient éventuellement avoir du monde qui est connu dans l'arbre généalogique, là, et ou des personnes qui souhaitaient prendre votre place, puisque c'était peut-être quelque chose qui était destiné, qui vous était destiné, d'avoir peut-être un certain impact, une certaine image. Ouais. Donc on vole l'énergie, l'identité de certaines, pour pouvoir en récolter une forme de célébrité et de richesse. Mais en tout cas, si vous aviez doute sur l'implication de personnes de la famille qui sont extérieures à votre famille, bien sûr, ben, vous avez peut-être confirmation sur certains vols, en effet, là, et des gens qui donc doivent se défendre par rapport au mal qu'ils, elles, ont semé. C'est peut-être qu'on a certains membres dans cette famille qui demandent aux autres qui ont participé à ça de rendre des comptes, qui posent des questions sur pourquoi ils, elles, ont fait ce genre de choses-là. Mais oui, en effet, on a été loin parce qu'on a été touché et s'allié à des personnes corrompues. Donc il y a une forme d'expérience qui a été menée suite à une magouille sur certaines, et que ça peut même avoir touché plusieurs pans de la vie de certaines, autant le côté économique, comme je disais, biologique. On aurait pu éventuellement essayer d'empoisonner ou de modifier ou encore de contrôler certaines aussi. On a pu éventuellement utiliser des drogues chimiques, des médicaments, des choses comme ça aussi, que ce soit dans l'enfance ou comme dans le moment où on est adulte, dans certains cas. En tout cas, on a vraiment eu des comportements et une considération inhumaine pour certaines. Et il y a quelque chose qui est visible au niveau de la justice à ce niveau-là. Ainsi que des répercussions qui tombent donc pour ces gens-là qui ont volé votre identité, qui ont volé plus que ça aussi en même temps, puisque ce sont des gens qui ont voulu s'attribuer clairement quelque chose qui était lié à votre identité, qui est lié à votre identité, qui est lié à votre chemin. On a quelqu'un qui est soit le cerveau derrière tout ça, là, le voleur, la voleuse, qui a le fantasme, qui avait le fantasme, et qui a pu peut-être même mettre en œuvre à un moment précis ce fantasme de justement vous faire vivre des expériences, expérimenter en utilisant votre vie, en vous utilisant, en vous faisant du mal. C'est vous le cobaye là dans l'expérience apparemment. C'est un fantasme d'une personne qui vraiment voilà a un espèce de syndrome de Dieu, d'une personne qui fait pas partie là de votre famille. Ou alors c'est de la famille éloignée, dans certains cas. Et donc c'est quelqu'un ou des personnes qui ont ce fantasme-là, cette illusion-là, cette pensée-là de se dire qu'ils, elles pourront toujours continuer à magouiller au niveau des lois. C'est des gens qui continuent à essayer, en tout cas, de magouiller au niveau des lois, au niveau juridique, tout en, tout en utilisant et en y intégrant de l'occulte, bien sûr. On a pas mal de choses déjà qu'on a touchées, hein. On a le côté sectaire, occulte, policier. On a un espèce de complot là. On peut parler même dans certains cas, ça peut être une policière, un policier, quelqu'un qui est ou quelqu'un qui pourrait être au tribunal, un juge, une juge qui a permis de faire passer certaines choses, qui s'est servi peut-être même ou vous a volé votre identité ou volé des choses
ou accompagner d'autres personnes extérieures à votre famille ou de familles éloignées pour vous voler des choses, avoir un certain contrôle dans votre vie, permettre qu'il se passe des choses qui sont illégales dans votre vie, couvrir ces choses-là également et répondre finalement aux fantasmes secrets, que ce soit de cette personne-là. J'ai l'impression qu'on a plusieurs personnes de toute façon qui étaient dans cette position d'avoir un contrôle sur vous, sur votre vie, sur autrui, en fait, sur les autres, et peut-être vous de manière individuelle, mais en fait, finalement, c'est quelque chose qui est aussi général. Donc, en fait, c'est des personnes qui ont vraiment la folie des grandeurs dans leur orgueil, vraiment, et qui auraient pu pendant un temps, justement, euh, être positionnées, se positionner dans ce genre de position-là. Ben, en gros, c'est se positionner dans une position, mais c'est quelque chose qui aurait pu se faire pendant un certain temps, en effet, et je pense que c'est quelque chose qui s'est fait pendant un certain temps. Mais que là, on découvre. D'autres personnes découvrent la vérité, d'autres personnes voient ce qui se passait vraiment, ce que ces gens-là faisaient vraiment. On découvre peut-être par le biais d'une personne et finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont concernées par les agissements de ces gens. Euh, on a des personnes qui sont complètement fous, complètement folles, qui ont des pensées négatives, qui sont déséquilibrées, des personnes qui vous ont fait passer pendant un certain temps fou, comme folle, pour prendre votre identité. Ce sont comme des petits groupes un petit peu dispersés partout qui font cette chose-là à plusieurs personnes afin d'avoir une possibilité de pouvoir contrôler de façon vraiment générale, donc mondiale, tout le monde, pour pouvoir manipuler, pour pouvoir, comment on dit ça, désespérer, faire perdre foi ou rattacher la foi encore à des faux dogmes créés par ces gens. Donc on a des gens voilà, qui sont complètement fous, folles dans leur démarche, dans leurs objectifs, dans ce qui a déjà été fait, dans ce qu'ils veulent faire aussi. Beaucoup de pensées négatives, beaucoup de déséquilibre. On propage également ce genre de choses-là au travers des expériences individuelles comme générales, au niveau de l'économie, de la biologie, nanotechnologie, des tests, des choses même qui peuvent sortir de l'ordinaire honnêtement, dont on se douterait peut-être pas ou qu'on considère comme étant conspirationnistes et qu'ils ne le sont pas du tout finalement. Mais en tout cas, on suit clairement quelque chose qui n'est pas humain, qui est anti-humain. Et on utilise des méthodes qui le sont tout autant. Ouais, on parle de, voilà, d'expérimentation, de science, mais d'une science qu'on ne connaît pas ou du moins dont on n'a pas connaissance ou dont on ne permet pas l'exposition au public. Une science qui inclut des choses qui nous dépassent ou dont on a peu de connaissances ou qu'on penserait être fictifs. C'est pour ça qu'il y a la nanotechnologie, des choses biologiques, chimiques, des choses anti-humaines, puisqu'en fait on écoute et on suit un plan, on fait des choses inhumaines contre l'humain et on prend un sens de l'évolution contre l'humain. Ce qui fait que bah, ces gens expérimentent en ce sens, clairement, et suivent ce genre d'expérimentation, honnêtement. Ce sont des gens qui sont fous, folles, ce sont des gens qui pourraient voilà, avoir pointé, et encore aujourd'hui, pointé du doigt les autres comme étant des fous, des folles. Et c'est souvent, voilà, eux qui sont les deux pieds dedans réellement, finalement, et qui... non, on a des gens qui ont sûrement des moyens financiers pour faire ce genre de choses-là. Et bah, c'est des gens qui sont peut-être même haut placés, qui se servent de leurs influences, ou du moins du fait d'être vus comme un outil de manipulation, finalement, plutôt qu'un outil d'évolution, d'éveil, d'ouverture, de réelle évolution, finalement, sur cette planète. Là, on a des personnes qui travaillent en fait dans l'ombre à une évolution contre l'humanité. Pour d'autres, j'aime pas ce mot race, mais pour d'autres races, en effet, pour des êtres qui sont pas ni incarnés finalement, ni qui respectent pas les lois universelles et qui sont pas dans l'humanité vraiment. C'est des gens, des choses qui détruisent vraiment les autres. Les gens. On a une espèce d'histoire de ferme humaine. Ouais. On parle de fausse pandémie, fausse identité. Fausse identité.
personnes extérieures à la famille. Fausse pandémie, vaccin douteux dans le dos. On, on parle de vaccin douteux. Quelque chose, quelque chose d'expérimental, de fausse pandémie déclenchée pour pouvoir expérimenter. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans le sérieux, hein, vraiment, c'est vraiment un truc. On a été expérimenté dans les gens, vraiment, complètement. Et on a mis des choses dans certains vaccins, là, apparemment. Quelque chose qui n'est pas totalement et pas vraiment terrestre, ni accordé normalement, enfin, ouais, avec le corps humain. Mhm. Ce sont des gens en plus qui se sont moqués ou qui ont décrédibilisé chaque personne qui a avancé ce genre de choses-là parce que c'était une vérité, clairement, et que ces gens ne voulaient pas voilà, recevoir une pénition à hauteur de leur crime. Mais en effet, il y a eu beaucoup de magouilles pour cacher ces expériences, pour continuer même des expériences. Parfois même, on a fait croire que l'on avait pris sur le fait et qu'on avait arrêté certaines expériences qui étaient faites et en fait, ça continuait. Et il y a eu des magouilles au niveau de la loi et juridique pour que ça continue. Donc il y a quelqu'un là qui porte une fausse identité, euh, quelqu'un qui est peut-être déjà connu, célèbre, qui est en train de devenir fou folle là. Et c'est quelqu'un qui est en lien avec ses expérimentations scientifiques. On en a plusieurs. C'est beaucoup de personnes qui sont célèbres, qui ont comme accepté quelque chose en eux. Mm. Des implants de gloire, des choses, euh, des choses expérimentales, non terrestres. On a comme des parasites. On a comme des parasites, des gens qui sont parasités. C'est un peu bizarre ce que je raconte là, mais apparemment on est là-dedans, hein. Euh, ouais, on se moque des personnes qui parlent. On fait passer les gens pour des fous. On enferme les gens qui parlent de ces choses-là. On place les personnes qui disent les vérités dans des positions où elles doivent se défendre, en fait, finalement, de dire la vérité face à des gens, en fait, qui sont passionnés par le mal et qui sont tout à fait au courant, en fait, de tout ça. Donc, on crée carrément même toute la comédie, toute la scène, tout le théâtre, non seulement pour positionner les gens comme ça, et en plus, tout en sachant très bien la vérité, en fait, et en y participant en prime. Et là, c'est grave. C'est grave, c'est pour ça ça fait un moment qu'ils essayent de forcer comme tout le monde, voilà, à aller prendre ou mettre des produits dans leur corps, des choses dans leur corps, soi-disant après des pandémies créées de toutes pièces, quand même. Et là, on a bien des expériences, ce sont des expériences, ce sont des choses voulues, ce sont des choses tout à fait consenties par les gens qui les font, qui sont tout à fait conscientes, donc conscientisées par ces gens-là, et c'est anti-humain. Et ça fait un moment que ça dure. Et oui, on peut parler du Covid, on peut parler de toutes ces variantes derrière et tout ça. Et même avant, la grippe aviaire, ils ont essayé de faire la même chose encore et encore, en fait, et créer des pandémies pour pouvoir inculquer des vaccins qui sont douteux. Il y a de l'expérimentation non terrestre dans ces vaccins, hein. Donc, ce qui donne des personnes finalement c'est comme s'il y a un parasite. Donc, quand on regarde un peu le principe du parasite, c'est de prendre le contrôle de son hôte et de contrôler son hôte. Et ça passe souvent par l'intestin, par le cerveau.
En gros, pour contrôler la personne. Et là, c'est exactement le même principe. Sauf que le problème, c'est que le parasite qu'ils ont mis dans leur truc, c'est une technologie, nanotechnologie archontique. Donc, c'est quelque chose qui vient du bas astral. C'est une technologie à basse vibration. Ça crée des failles, des attachements, des possessions, carrément. Et il y a comme une exposition à ce sujet qui va devoir être faite à un certain moment, ou si c'est pas déjà en cours, parce que c'est très grave. C'est une atteinte à l'humanité, honnêtement. Et c'est loin d'être une fiction, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est loin d'être une fiction, c'est loin d'être irréel, c'est loin d'être oui, je choisis d'y croire ou non. En fait, ça marche pas du tout comme ça pour ces choses-là, pour ce qui est et ce qui est. Et en fait, là, ça devient très grave, en fait, de détourner le regard, ça devient très grave de négliger. Il y a des réelles incidences, en fait, physiques. Il y a des réelles incidences d'événements, de situations, d'actions, de comportements, en fait, qui y sont liés, vraiment. Et c'est très grave. C'est très grave. On- le regard a été détourné longtemps. Et là, en fait, si le regard continue à être détourné, c'est fini. Ces gens-là comprennent pas et c'est pas fictif, en fait, c'est ça le problème aussi. C'est que c'est pas fictif, c'est fini. Vraiment. Ouais. On a comme lié des technologies avec de l'occulte. Mais c'est quoi j'allais dire ce bordel? Mais oui, hein, c'est un bordel, hein. Même bazar, c'est trop gentil à ce stade. Ouais. Des personnes là qui ont reçu des vaccins douteux, des choses douteuses et qui sont dans l'occulte aujourd'hui. C'est comme si on a attaché ces gens, on en a fait des pantins. Et ces gens, petit à petit, ils ont changé. Depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, ils ont changé. Ils deviennent je dirais pas portail organique, mais si des véhicules en fait pour les choses négatives et les choses du bas astral. C'est on a fait passer cette technologie pour pouvoir donner une porte d'entrée aux archontes et aux êtres du bas astral directement dans la matière là. Donc c'est grave en effet. Et si et s'il y en a qui pensent que c'est une fiction, regardez autour de vous. Sincèrement, regardez autour de vous. Je pense que là, ça devient tellement évident au bout d'un moment que, comme je disais, ça va devenir très compliqué de pouvoir continuer à détourner le regard et à négliger ce qui est vraiment et ce qui se passe vraiment. Et puis le fait de faire ça aussi, ça donne peu d'informations et ça permet pas de régler les situations et de trouver des solutions honnêtement. Donc il va peut-être falloir justement qu'il y ait un réel éveil un peu partout et je parle pas pour vous forcément personnellement, mais je parle pour les institutions qui sont censées être là pour la protection, mettre en place la justice, faire le nécessaire en fait, parce que là, ça devient trop gros pour pouvoir faire comme si de rien n'était, honnêtement, hein. Et ça va faire qu'empirer. Ouais, il y a des gens qui vont devoir se défendre, peut-être même de vous avoir fait porter euh, le poids finalement d'accusations que vous n'êtes pas. Là, on vous a comme accusé d'être fou, folle, d'être déséquilibré, alors qu'on faisait des choses, des expérimentations sur vous, alors qu'on faisait du mal en fait, et qu'on faisait en sorte d'essayer de vous déséquilibrer et que vous ressentiez sûrement ces choses-là justement. Euh, Quelqu'un qui porte une fausse identité, quelqu'un qui porte un masque dans les industries artistiques là, qui se moque des autres, qui casse du sucre sur le dos d'autrui, qui va voir l'exposition de son vrai visage ainsi que de ces êtres tout autour de lui ou d'elle. On a des personnes qui sont pas terrestres, hein, honnêtement, encore une fois, hein. C'est des personnes qui sont pas terrestres. C'est c'est une race hostile. Mm. C'est une race hostile contre l'humain. Ouais, ben dis donc.
Carrément, carrément, carrément. Ouais, c'est des gens qui sont complètement fous, hein. Vraiment, c'est des gens qui sont complètement malades, c'est des gens qui sont vraiment fous, c'est des gens qui ont un très grand déséquilibre, mais je crois que même sans incarnation, c'est pas des êtres qui sont équilibrés du tout, ces êtres-là, c'est des êtres qui sont déjà très, très, très bas, vraiment, déjà naturellement. Donc, il y a une forme d'exposition à ce sujet, le vrai visage de ces gens exposés à ce sujet. On a des gens qui ont fait de l'occulte. Ouais, des gens qui ont fait de l'occulte, qui l'ont fait parce que justement il y a une influence concernant les produits injectés, les vaccins douteux, les choses comme ça que ces personnes ont acceptées. C'est comme s'il y a des pertes de mémoire. Ça, on fait comme si on a perdu la mémoire sur son implication. Ouais, j'ai l'impression. On fait comme si on a perdu la mémoire sur certaines de ces applications, sur le fait même d'avoir parlé peut-être dans votre dos, d'avoir cassé du sucre derrière le dos de certaines personnes pour pouvoir manipuler d'autres personnes. Et en fait, c'est des personnes qui ont été expérimentées, donc sur lesquelles on a expérimenté justement une espèce de science, soi-disant pour faire évoluer, mais c'est quelque chose qui n'est pas terrestre. Et c'est quelque chose qui plonge ces gens-là dans le sombre, dans l'occulte, complètement, et qui permet à d'autres choses de venir manipuler, influencer, prendre leur place. C'est pour ça qu'on parle souvent de pantins, d'accord, qui sont des pantins. Mais c'est vraiment une réalité, ils sont vraiment des pantins, hein. Et c'est quelque chose, ouais, ça fait vraiment ferme humaine, vraiment, vraiment. Donc il y a une exposition à ce sujet, au sujet du vrai visage de ces gens, de ce que font ces gens, des personnes qui pourraient justement se charger de l'économie mondiale, se charger de la direction, de prendre le pouvoir sur les autres de façon mondiale. Ce sont des gens placés qui font des choses comme ça, ou qui envoient des cultes ou des groupes pour faire des choses comme ça. On a des surveillances technologiques. On a des personnes qui sont aussi rattachées sur le fait, voilà, de vouloir mettre des caméras partout, là, la reconnaissance faciale, tout ça. C'est des gens qui se servaient déjà de ça avant même que ce soit autorisé. C'est des gens qui surveillent par le biais des appareils technologiques. Euh, c'est des gens qui ont ont un certain accès à des technologies aussi d'ondes, ou une connaissance là-dessus. Ouais. Des gens qui provoquent des pandémies pour pouvoir remodeler, euh, remodeler le monde à leur bon gré, quoi. Et donc voilà, qui créent des pandémies, des personnes qui sont responsables et qui sont dans des hautes sphères. Là, on a le Forum de l'économie mondiale. Et on a un vrai visage exposé, ou plusieurs vrais visages exposés concernant leur implication dans l'expérimentation de masse, dans le fait d'avoir comme expérimenté même des choses extraterrestres sur l'humain, d'avoir procédé à beaucoup d'expériences différentes contre non-humaines, anti-humaines, à avoir procédé même dans des magouilles en tout genre pour pouvoir continuer à faire ce genre de choses-là, tout en même peut-être en y inculquant des cultes sectaires de l'occulte aussi également. Et ben dis donc. Donc il y a une bonne partie qui pourrait être exposée à ce sujet, en effet. Il y en a des gens maintenant qui perdent la mémoire dans leurs implications, ou qui font comme s'ils ont perdu la mémoire sur le fait de s'être moqué de vous, de le fait d'avoir peut-être parlé ou donné des informations à votre sujet, tout en essayant de le faire dans cette démarche-là de moquerie, de casser du sucre.
Ouais. Peut-être qu'on a des gens qui sont malades aussi, dont on ne connaît pas le problème de santé ou qu'on ne reconnaît pas, des trucs qui se passent physiquement mais qu'on ne trouve pas de façon médicale. On peut avoir des pustules, des boutons, des plaques, des cloques également et faire des analyses ou des examens sur des gens et puis ne rien y voir dans ces analyses et ces examens. C'est psychique et c'est occulte. On creuse toujours plus profond pour s'enterrer en procédant à de l'occulte. Quelqu'un qui pourrait être malade. Ouais, quelqu'un qui fait semblant d'avoir perdu la mémoire sur le fait de vous avoir cassé du sucre sur le dos, qui est complètement fou folle, qui préfère les gens fou folles aussi, hein, qui est peut-être entouré de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui vont devoir être punies à hauteur de leur crime comme lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui est dans la peur, on a peur, on commence à voir les choses se passer autour de soi et c'est pas sans raison. On voit ce qui va se passer pour soi autour de soi. Quelqu'un donc dans la panique, dans la peur se pose des questions à savoir est-ce que ça va lui arriver. Oui, 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 oui. On, on parle de changement de pouvoir, changement de main concernant les personnes qui, euh, au niveau mondial, produisent ce genre de choses, créent des pandémies, essayent de remodeler les choses à leur gré. Et apparemment, c'est pas fameux du tout, là, ce qu'ils font, ces gens. On vole, on dépossède des biens les gens, on surveille les gens. Il y a un changement de pouvoir, un changement de main concernant ces gens-là, une justice qui tombe, l'expérimentation. Que ces gens-là sont en train de produire, c'est aussi une des raisons de pourquoi on est en plein jugement divin. Et pourquoi, voilà, c'est aussi général aussi, c'est que il y a des crimes vraiment qui ont été commis de façon mondiale contre l'humanité. Et plus que ça encore parce que ça n'a pas touché que les humains. Et il y a des êtres qui sont pas forcément des êtres vraiment d'ici qui se camouflent pour faire des choses pas super aux humains, justement, aux personnes qui sont venues s'incarner pour vivre l'expérimentation humaine, non pour servir de cobaye. Et, euh, et finalement, se faire torturer, en fait, que ce soit de façon occulte ou, pas, ou de façon scientifique, là, biologique, voilà quoi. Donc on a des membres de la famille extérieure qui pourraient recevoir des punitions à hauteur des crimes pour avoir expérimenté sur vous des méthodes de contrôle mental. Peut-être même on a essayé d'empoisonner chimiquement. Peut-être qu'on a essayé d'enfermer certaines aussi, en prison ou en hôpital psychiatrique. Et les vrais visages sont exposés à ce sujet, comme au sujet des figures plus élevées dans la hiérarchie de tout leur agenda occulte là. Mais on parle de changement de pouvoir, de changement de main. Les gens ont peur, quelqu'un a peur de perdre le pouvoir. Quelqu'un qui a creusé tellement profondément pour s'enterrer qu'il elle a de quoi avoir peur, en effet. On parle d'invasion silencieuse dans le pouvoir. On pensait que vous alliez vous atterrir, on voulait vous faire vous enterrer, vous faire s'installer en vous des peurs silencieuses concernant le pouvoir. Quelqu'un qui est au pouvoir pourrait avoir peur silencieusement du pouvoir spirituel de votre équipe spirituelle. Ouais, c'est quelqu'un qui a reçu une invasion de de ceux qu'il, elle a appelés, invoqués également de vos ancêtres, de votre protection. Eh ben,
quelqu'un qui a toujours essayé, enfin, qui essaye toujours de creuser au niveau qui essaie comme de s'immiscer au cœur du changement, mais c'est pas quelqu'un qu'on veut dans le changement, ça. C'est quelqu'un qui fait des trucs sombres et qui est pas capable de faire autre chose apparemment. Ouais, quelqu'un qui a peur du pouvoir. Et quand je dis du pouvoir, je parle pas du pouvoir de la société. Je parle du pouvoir de la justice divine et de l'équipe spirituelle qui s'en occupe. Donc on a des personnes des Illuminati qui payent fort pour avoir expérimenté sur beaucoup de gens quand même, hein. Des choses pas bien. C'est des personnes en plus qui elles-mêmes sont dans ce genre de truc-là, de trafic. On voit la personne est comme si, après elle a changé, parce qu'elle a commencé à adhérer à des trucs, elle a commencé à prendre des choses, à s'injecter des choses, à suivre des choses anti-humaines, en échange d'avoir des choses, soit des technologies, soit des moyens de s'élever, d'aller toujours plus haut dans son objectif. Donc il y a pas mal de monde là qui se font punir à ce sujet-là. Les familles extérieures aussi. On a des choses au niveau des magouilles. On ne touche pas. On ne permettra pas que ces gens vous touchent. Ni que la magie de ces gens vous touche, pas pour vous enterrer, parce que c'est ça que ces gens essayent de faire carrément, là, de vous enterrer, de vous faire disparaître. On ne permettra pas ça. Quelqu'un... Bon, bah ça ressort encore ici. Bon, quelqu'un a fait de l'occulte, a fait de la nécromancie. C'est quelqu'un qui est parti toucher quelque chose, quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes, comme je disais, des boutons, des cloques, à des endroits qu'on penserait même pas possible. Et on trouve pas au niveau médical ce qu'a cette personne. Cette personne a été jouée dans la nécromancie. Cette personne a été jouée avec la mort. Donc forcément, fallait pas toucher. Fallait pas toucher. Fallait pas faire quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui voulait votre ou la gloire simplement. Quelqu'un qui voulait voler votre identité. Et c'est quelqu'un qui maintenant se retrouve malade d'une maladie dont cette personne a du mal, ou donc que personne n'arrive à définir en soi, parce que c'est pas une maladie normale, en effet. C'est quelqu'un qui s'est moqué de vous, et c'est quelqu'un qui maintenant se fait exposer dans son vrai visage, où on aurait pu voir le vrai visage de cette personne. Et cette personne pourrait avoir un visage très très bizarre, voire peut-être même pas, qui paraît pas terrestre, encore une fois. On aurait pu voir quelqu'un changer de visage dans, dans les groupes des forums économiques mondiaux ou dans la politique, dans la justice. Mm. Mais ouais, quelqu'un a été touché des trucs, des morts là, et c'est quelqu'un qui a chopé un truc. En faisant ça, c'est contagieux, mais non. Enfin, on a du mal à savoir ce que c'est médicalement parlant. Mm. Il y a même quelqu'un de connu qui a fait ça, qui pourrait avoir des problèmes au niveau du visage, au niveau de la peau. Quelqu'un qui a participé ou qui a été touché des choses, faire de l'occulte, faire de la nécromancie. Ouais, on parle d'une invasion silencieuse. Quelque chose est en train d'envahir silencieusement les gens haut placés. C'est ça? Ouais, une espèce de guerre technologique, une surveillance. Essayer d'envoyer des invasions silencieuses, des choses énergétiques.
On veut pas lâcher le pouvoir, mais on n'a pas. C'est pas la place de ces gens. Ces gens sont incapables de gérer vraiment euh, les endroits qu'ils ont à gérer. En fait, c'est n'importe quoi. Ils ont imposé juste une image et une envie de. Leur envie de pouvoir et des fantasmes secrets, ils ont absolument rien réellement géré, en fait. Ils en ont juste profité pour aller que dans le sens de leurs propres intérêts, quitte à douiller tout le monde en prime. Donc, euh, donc on veut absolument trouver un moyen d'empêcher de perdre le pouvoir. Ouais, des personnes On a des gens qui ont peur. Des gens qui ont essayé de toucher d'autres personnes, essayer peut-être même d'enterrer d'autres personnes et ont vécu des choses peu communes, ont peur ou sont en panique. On parle d'êtres non terrestres qui sont venus silencieusement pour créer un changement de pouvoir. Oh, là, on a des aidants. On a des aidants, des êtres d'ailleurs qui viennent aider et qui permettent pas qu'on touche à certains et certaines. Ouais, quelqu'un va finir à l'hôpital. Quelqu'un là qui a des pouvoirs, qui était au pouvoir ou qui avait une certaine place au placé, là c'est quelqu'un qui finit à l'hôpital, quelqu'un qui vit une invasion silencieuse, qui se fait surveiller en gros quoi. Une protection. On a un retour de bâton par rapport à une protection. C'est la fin de la guerre. On permettra plus ces gens de faire la guerre, de- d'empêcher les gens, les autres, de vivre. Ces personnes se retrouvent à l'hôpital, ont des problèmes de santé parce qu'ils ne sont pas protégés, seront plus protégés. Des personnes qui ont pensé que le monde était leur terrain de jeu quand il s'agissait d'espionner, d'expérimenter, de maltraiter les gens, de torturer, de faire des trucs de ouf. Donc là, on a des personnes en plus qui trouvaient des mensonges pour être sales, pour justifier le fait d'être sales. On parle du gouvernement mondial, on parle de gouvernement mondial, des personnes qui sont très haut placées et qui finalement, même derrière les rideaux, finalement contrôlent de façon mondiale, se lient ou se retrouvent pour contrôler de façon mondiale. Quelqu'un fait des terreurs nocturnes. Une personne du passé du groupe, justement, du gouvernement, fait des terreurs nocturnes. C'est quelqu'un qui a mal jugé et qui a pris en sacrifice la mauvaise personne. On parle de personnes qui imitent les émotions, qui ne sont pas dotées de réelles émotions humaines. Des personnes qui sont coincées dans un cycle karmique. On voulait couper certaines aussi de ressenti pour pouvoir les coincer dans des cycles karmiques. Donc il fallait leur briser le cœur, on leur envoyait des agents doubles pour les garder dans le néant. Hmm. Sur ce qu'ils étaient, sur ce qu'on faisait sur eux, donc sur vous, pardon, sur ce qu'on faisait sur vous, sur qui vous êtes. On envoyait des gens pour empêcher de comprendre, de voir ça. On essayait de faire en sorte, ouais, de brouiller votre état mental pour vous mettre dans le mal, vous rendre fou, folle. Maintenant, on veut revenir en arrière. Quelqu'un qui s'est moqué de vous pourrait vouloir revenir en arrière parce qu'elle se retrouve entourée de personnes qui ont des problèmes mentaux et peut-être que lui ou elle aussi, ça pourrait être l'agent double ou le dernier ou la dernière Casanova là, qui vous a été envoyé et qui n'a pas réussi son travail. C'est quelqu'un qui se retrouve face à la vérité brutale, qui a pu voir, comprendre et recevoir peut-être même des attaques cachées en coulisses. C'est quelqu'un qui a participé à vous en envoyer et qui, par ce fait, s'est enfermé dans un cycle karmique en écoutant et en suivant tout ça là. Mais c'est quelqu'un ouais, qui en essayant de vous attaquer, se retrouvait face à la vérité, même si ça a été fait de façon brutale par rapport à votre protection. Il y a eu une intervention divine.
Maintenant, on pourrait vouloir revenir en arrière, regretter, comprendre qu'on était complètement dans le déni, qu'on était face à des personnes qui étaient plus évoluées, peut-être pas ce qu'on pensait qu'elles étaient. Hmm. On parle d'un ex, d'une ex qui était dans le déni, qui veut sortir du déni pour évoluer, retourner en arrière pour évoluer. Mais ouais, c'est quelqu'un qui vous a montré une fausse identité, qui s'est comporté réellement comme un agent double dans votre vie. C'est quelqu'un qui pourrait propager la maladie ou avoir reçu la maladie de quelqu'un qui l'a pour la propager, qui a été là de passage pour propager la maladie à cette personne. On a des actes infâmes, des abominations qui ont été faites au niveau de l'occulte, des abominations qui ont été faites sur des personnes dont aujourd'hui on n'autorise plus justement que ces gens-là puissent s'approcher ou toucher, puisque ces gens-là ont pu déjà produire des abominations sur certaines là. Peut-être même avoir tenté de vous supprimer ou de vous sacrifier à un certain moment ou à plusieurs moments. On ne permet pas aussi aux abominations. Alors là, c'est un message direct. Et c'est sûrement par rapport à ce que je disais, par rapport à ces personnes ou cette personne qui veut revenir en arrière, qui s'est moquée de vous, qui a cassé du sucre dans votre dos, qui vous a fait passer pour quelqu'un de malade, qui finalement peut-être même propager la maladie lui ou elle-même à travers des rituels là, et des orgies bizarres. Cette personne, c'est quelqu'un qui a continué par ses actes infâmes, ou des personnes qui, par leurs actes infâmes, ont continué à creuser toujours plus profondément leur propre trou finalement. On continue à vous faire la guerre alors que c'était censé être la fin de celle-ci. Euh, et là, on dit en fait que on n'autorise pas les abominations puisque ces personnes se sont comportées tout comme et en ont produites et donc sont sûrement considérées comme telles. Mais on n'autorise pas les abominations à vous approcher et à vous toucher. Ces personnes sont maintenant considérées comme des abominations entièrement et concrètement par le tribunal spirituel. Euh, Ça veut tout dire, hein. Honnêtement. On a une guerre, gouvernement mondial, karmique ou non. Donc ça, c'est la guerre qui se produit, spirituelle comme physique finalement, puisqu'en fait, la guerre, elle repose sur ça, en fait, sur le fait que ces gens-là cherchent à maintenir tout le monde de façon générale et mondiale dans un cycle karmique. Et il y a comme une guerre qui se passe et se produit depuis déjà un certain temps, et je pense que vous le savez déjà pertinemment, qu'on vous l'ait dit ou non. Mais il y a une guerre qui se produit par rapport à ce gouvernement, euh, car c'est comme s'il y a des instances supérieures qui n'acceptent pas et qui ne veulent pas que l'humanité soit bloquée dans un cycle karmique encore et encore, comme ça a déjà pu l'être pendant très longtemps. Du coup, on veut que ce soit la fin de la guerre. Des êtres ascensionnés s'occupent du fait de mettre fin à cette guerre. Il y a, je ne sais plus si je l'avais déjà dit, mais je crois, mais il y a des véhicules, des personnes qui attendaient une activation pour pouvoir être les véhicules de certaines figures importantes haut placées spirituellement et qui sont placés déjà dans certains domaines euh, pour ça. Donc, c'est la fin de la guerre. Il faut que ce soit la fin, il faut qu'il y ait des révélations, il faut que ce soit mis en lumière. Parce que c'est trop grave. Ce qui a été fait, c'est vraiment trop grave. Et c'est ce qui est fou en réalité, c'est qu'on l'a pris, on a pris ces choses et on prend ces choses tellement à la légère depuis tellement longtemps. Mais c'est d'une gravité sans nom ce qui a été fait, ce qui est fait vraiment en fait. Et en fait, le pire, c'est qu'il y en a qui ne se sentent pas concernés alors qu'ils le sont tout autant que les autres en fait. Donc c'est ça qui est hallucinant, c'est de se dire qu'on est capable de fermer les yeux autant à ce point-là. Et d'en arriver à des stades comme ça. Et bon, là, il faudrait peut-être se réveiller en effet, hein. Sortir du monde préconstruit qui est appris à tout à chacun dès l'enfance. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne vraiment. Ouais. On a des gens qui dirigent le monde en jouant sur la hauteur de l'économie. Donc on baisse l'économie, enfin,
on baisse l'économie. On enlève quand on veut, comme mettre en position de, j'ai oublié, de soumission. On enlève, on met dans le manque. On récompense quand on veut justement des actions spécifiques qui ont un sens spécifique. Et tout ça, c'est toute une méthode de manipulation aussi, en fait. Et c'est ce que font ces gens. Et c'est de quoi se servent ces gens. C'est pour ça qu'on utilise des dogmes, c'est pour ça qu'on utilise des choses dont tout le monde doit dépendre pour pouvoir avoir des outils pour mener à bien ce que ces gens veulent, quoi. Voilà, on parle de plan, on parle d'agenda, on a des personnes qui suivent l'agenda et qui se font injecter des produits, des choses qui font en fait que des failles se produisent chez ces gens-là pour qu'ils soient utilisés dans ce sens-là aussi. Et après, ces gens-là pourraient, avoir des amnésies sur certaines choses qu'ils ont faites ou faites. Ouais, on parle de gens ouais, qui ont des accords hostiles, qui sont hostiles, euh, dont plusieurs personnes pourraient avoir des souvenirs brutaux, blessants, des personnes qui font partie, encore une fois, du gouvernement, des personnes qui sont pour le gouvernement mondial, justement, qui se réunissent dans ce sens-là. C'est comme si, comme je disais, ouais, c'est comme s'il y a déjà un gouvernement mondial qui est caché depuis longtemps derrière toutes ces politiques, tous ces partis, tout ça, en fait. Et, euh, et là, ces gens-là, ce sont des personnes qui sont hostiles, ce sont des personnes qui font des choses graves, ce sont des personnes qui n'agissent pas, encore une fois, dans le sens de l'humanité, qui ne respectent pas les lois humaines, qui ne respectent pas les lois universelles, qui ne respectent rien, et qui se servent de ce monde un peu, ou qui ont dans l'objectif, déjà, je pense que ça fait déjà un moment que c'est le cas, hein, mais qui ont dans l'objectif de continuer et d'en faire vraiment un laboratoire géant, quoi. Mais où des pratiques comme des pratiques qui ont été complètement jugées et considérées comme des abominations sont normalisées, où on fait vivre ça à la généralité, où on se permet de sacrifier autant qu'on veut. Ces histoires aussi, c'est comme si on force aussi des personnes par des produits, par des choses qu'on a déjà injectées à faire des choses sombres pour se faire une dette karmique aussi. Donc, c'est tout un truc, hein. Et puis le plan, c'était de vraiment, ou c'est vraiment de rendre les gens amnésiques sur le fait que c'est fini. En fait, la guerre est déjà terminée, que ça fait déjà un bon moment que même en dehors de celle-ci, les guerres qui viennent se refléter à celle-ci sont déjà terminées et gagnées. Donc ces gens-là n'ont même pas la moindre chance d'aboutir vraiment à ce qu'ils sont en train de faire là. Dans tous les cas, mais bon, c'est quand même grave. Ouais, on parle d'équipes, de personnes qui ont fait association, de plusieurs groupes, des gens qui sont là et qui finissent par implorer pour le pardon, parce qu'ils ont fait preuve de haine plutôt que d'amour, parce qu'ils ont essayé de vous faire du mal. Ouais, on a été infâmes, abominables. Et on a partagé des informations à votre sujet. Comme on a obtenu des informations à votre sujet, on vous a traité mal, on vous a fait des choses graves. Et on a aussi, comment dire ça, retenu des informations qui étaient vitales pour certaines, qui n'avaient pas à être retenues, ni même consultables par ces personnes-là. On parle de personnes qui ont en effet des parasites psychiques et qui sont dans la haine, qui ont des actes de haine, euh, qui ont peut-être même intégré des groupes justement qui se disaient comme religieux, pieux, euh, qui ont fait équipe avec des groupes comme ça et qui sont à l'origine de lancer des fausses pandémies, qui sont à l'origine de créer des choses douteuses, à l'origine de choses très occultes, hein. Très 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 occultes. Et on a les Illuminati, donc oui, des choses lucifériennes.
La manipulation des masses. On fait des expériences vraiment bizarres sur les masses. Et comme je disais, il faudrait franchement ouvrir les yeux à ce stade, ça devient très grave là. Vraiment. Il y a eu tellement de choses déjà qui étaient indicatrices, je sais pas comment ça se fait qu'on... Je sais pas, ce monde est bizarre parfois. Moi, je comprends pas ça. C'est qu'on apprend des choses, on a des informations, c'est des trucs graves, puis on oublie, genre, 2 semaines après, ça y est, c'est oublié. Mais comment c'est possible, en fait, d'être aussi irresponsable? C'est fou, hein? C'est fou d'être comme ça. Bon, après, je comprends, parce qu'il y a du parasitage aussi, mais ça veut pas, ça n'excuse pas, en fait, que qu'on laisse passer des trucs pareils. Sincèrement, je pense que ça a été bien visible, par exemple, que certains vaccins créent beaucoup de problèmes de santé, changer la vie d'autrui et pas forcément en bien. Et non, enfin, voilà, c'est pas grave. On va pas se soucier d'aller plus loin que ça, on va pas chercher plus loin, on va rien avoir de d'accessible même à ces niveaux-là, ces informations-là. C'est quand même bizarre. C'est quand même pas commun, quoi. Et on anesthésie tout le monde. C'est pas possible. C'est pour ça que je parle de, ouais, il faut se réveiller, il faut vraiment, vraiment se réveiller, quoi. Faut arrêter de vivre dans un monde de bisounours, hein, honnêtement. En tout cas, les gens qui sont sans foi ni loi là-dedans vont devoir comprendre euh, qui sont certains, certaines, ou qui sont les êtres qui sont là venus ramener la justice, même de façon désincarnée. Donc voilà, on a essayé d'envoyer des parasites psychiques à certains, certaines, et non. Non, non, non. On a des personnes en tout cas qui font partie des gouvernements mondiaux, du gouvernement mondial, ou qui sont derrière tout ça, qui sont des êtres non terrestres. Donc comme je disais, on est... Et puis ce sont des êtres hostiles, hein. Donc nous sommes comme gérés par des prédateurs depuis très longtemps qui ne sont pas forcément même ni vraiment humains et qui ne servent aucunement les lois humaines ou les lois universelles, hein. Alors du coup, bon, c'est peut-être pas étonnant qu'on vit dans un monde de prédation à ce point-là. Je pense que ça en dit très long là-dessus, hein. Bon, et ben là-dessus, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo et consummatum. J'avais dit que ça durait pas longtemps, bah en fait si. Du coup, bonne fin de week-end. Et puis bah un lundi soir. Bye. Sakate mare la je, sakate non fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.